Vous êtes prêts? Bon, j'espère que j'ai pas raté. Quoique, avant de commencer, j'ai placé aléatoirement un petit personnage. Pendant la démo, vous pouvez me parler, vous pouvez me poser des questions. Il y a des artistes que ça dérange, mais moi pas du tout. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Donc je vais faire un petit bonhomme, il est assez gros mon petit bonhomme quand même. Bon, c'est pas grave. Je vais repartir sur quelque chose que je connais bien. Donc j'ai mouillé ma première zone. Hop. Vous avez vu, j'ai pas fait de grand dessin, j'ai placé juste le chaman vite fait. Voilà, j'ai mouillé une zone de roche, tout simplement. Donc je vais commencer par ma couleur la plus claire, je vais prendre mon rose opéra. Dans un univers fantastique, ça passe bien. C'est difficile à placer dans une composition qui se veut réaliste, mais quand... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi la facilité de l'imaginaire ou autre, car on peut péter les barrières, on n'est pas tenu à des règles en fait de dessin, de proportion, ou même on peut dévier en fait. Je vais essayer de faire passer une lumière là, et vu que j'ai pas de fond, ça sera le sujet qui va faire deviner la lumière. Voilà, je mets hop un petit peu de rose par-ci par-là, on verra plus tard ce qui se passe. Vous voyez, pour le moment, ça ressemble à rien, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je vais placer mes bleus un petit peu partout par-dessus les roses, mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Là, je vais rehausser d'un noir lunaire qu'on commence à bien connaître de toute façon, ça devient à la mode, parce qu'il a un effet de granulation qui est superbe. Il faut que je fasse attention de ne pas perdre les zones blanches, les zones de lumière. Allez, viens Kiki. Là, je mets juste ma zone d'ombre vers le bas, ici, au pied. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors du coup, j'ai fait quelques tâches. Vous voyez, c'est pas très compliqué, ce que si vous le faites aux enfants ou autres. Et là, je vais utiliser ce que j'aime bien utiliser, mon film alimentaire. Hop, ça va donner un semblant d'effet de roche. Donc, pour rester dans la cohérence de ma couleur, l'éponge naturelle va me servir à faire le feuillage d'un arbre. Ça sera un style japonisant, en fait, ce que je vous propose. Voilà, hop, tac, hop. On va en mettre un petit peu là, ici, on va voir. Après, c'est à votre goût, faut pas en faire trop, pas assez non plus. Il y a un juste milieu à trouver. Voilà, vous vous amusez en fait ça avec des enfants, c'est génial pour eux. C'est ludique et tout. Vous voyez, j'ai fait des petites tâches aléatoires comme ça, tout simple, sans prise de tête. Donc je vais partir. Ouais, je sais même pas. J'ai fait le feuillage, je sais même pas où je vais placer mon tronc. Bon, on va le faire partir de derrière, on va voir. J'ai juste mouillé ma zone. Y a pas. Bon, mon pinceau, il est sale, mais bon. Et après, je prends mon noir lunaire et je vais poser mon pigment. Là, ma lumière, elle devait être ici, quoi. Vous avez vu, j'ai laissé quelques zones blanches. Bah, je le mets à l'opposé, là où ça doit être ombré. Je mets mon pigment sur le côté de la branche. Moi, mes arbres sont toujours tordus, mais ils semblent plus vivants à chercher la lumière. C'est rare que je fasse des arbres droits. Là, je fais des petits bouts de branches, mais c'est pas... Je fais comme si je le faisais pour des enfants, en fait. Mais nous sommes des grands enfants. Après, là, je vous montre rapidement, mais en atelier, là, c'est une demi-heure à peu près la démo. Mais en atelier, je passe 4-5 heures, en fait. Je suis beaucoup plus fin. Je vous montre rapidement pour ne pas vous ennuyer, mais après, on est beaucoup plus précis. Et... Je suis désolée, je n'ai pas suivi le début de votre démonstration. Donc, comment on est là? Ah, non, ça rend pas très bien, c'est dommage. Bon, vous voyez le principe en fait, même si c'est pas très abouti. Je vais faire un petit bonhomme assis, tout bête. Voilà. Quand vous construisez une aquarelle, vous faites le ciel souvent en premier, car il définit la lumière. Et des fois, même si vous avez une idée en tête, selon ce que vous avez fait, ça va définir tout ce qui va se passer derrière. Donc c'est dans l'ordre, vous faites le ciel, la terre, et puis après les détails qui poussent dessus. Généralement, c'est cet ordre-là, naturellement. Hop, mon petit personnage. Alors lui,
il me sert aussi, en fait, quand je fais parce que mes paysages ou autres, c'est des choses que j'invente, c'est des compositions, c'est pas toujours des paysages qui existent. Et il me sert de faire valoir de petits promeneurs, comme si moi je pouvais me promener dans le tableau, en fait. Quand vous faites quelque chose qui vous appartient vraiment, un sujet ou autre, vous avez le meilleur sentiment qui soit, vous vous sentez nu, en fait, devant les autres quand vous faites vos expos, parce que vous mettez tout votre cœur et votre âme. Et si vous le faites, c'est que vous avez vraiment quelque chose de très personnel, si vous avez ce sentiment de nudité. Et ça, c'est bon signe. Et voilà, je vais finir comme ça, vite fait, c'est pas très joli, mais bon. Et voilà, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est quelque chose de très simple à faire. Vous voyez, c'est à la portée de tout le monde. Je pense pas que j'ai été trop difficile. Hein. Tu pourrais y faire aussi sans problème. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions.